que nous faisons tous les ans, ça s'appelle l'enfance missionnaire. C'est-à-dire que chaque baptisé a comme mission de penser aux autres, de prier pour les autres et d'aider les autres dans le monde entier. L'Église est une église, l'Église catholique est universelle, il y a des catholiques dans le monde entier. Et cette année, notre objectif, c'est de prier et d'aider le Rwanda. Chacun de nous est enfant de la terre, chacun de nous est un enfant de Dieu, chacun baigné d'une même lumière, reflet d'un même amour au fond des yeux. Chacun de nous est enfant de la terre, puissant ou demi-mort dans le fossé. De tous et de chacun nous sommes frères, ce monde est une ronde à inventer. Avec Jésus-Christ, osons la paix, osons la paix. Au soir d'amour, parlant sans parabole, Jésus disait, si quelqu'un veut m'aimer, toute sa vie, qu'il garde ma parole. Mon Père et moi viendrons le visiter, et de son cœur faisons notre demande. Venant à lui, nous l'aimerons toujours. Remplis de paix, nous voulons qu'il demeure en notre amour, en notre amour. Vivre l'amour, c'est vivre de ta vie. Roi glorieux, bénisse les élus. Tu vis pour moi, caché dans une hostie. Je veux pour toi me cacher au Jésus. À des amants, il faut la solitude. Un cœur à cœur qui dure nuit et jour. Ton seul regard fait ma béatitude. Je vis l'amour, je vis l'amour. Vivre l'amour, c'est bannir toute crainte, tout souvenir de fautes du passé. De mes péchés, je dévoile l'empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine, ô très douce fournaise, en ton foyer, je fixe mon séjour. C'est dans tes feux que je chante à mon aise. Je vis d'amour, je vis d'amour. Chacun de nous est pour l'autre une chance, chacun de nous est un cadeau du ciel. Offrons-nous ce qui fait nos différences, que nos vies prennent couleur d'arc-en-ciel. Chacun de nous est pour l'autre une chance, la main tendue qui peut le relever, la main tendue signe d'une présence, que ce monde soit ronde d'amitié. Avec Jésus-Christ, osons la paix, osons la paix. Avec Jésus-Christ,
Osons la paix, osons la paix. Au plus loin, au plus près, pour que vive le monde. Au plus loin, au plus près, pour que vive la vie. Chantons qu'il nous faut risquer l'évangile pour qu'aujourd'hui rende plus beau demain. Entre le plus fort et le plus fragile, de qui nous ferons-nous le prochain? Chantons la vérité qui nous rend libres. La loi ne fera plus couler le sang. Tout homme sera... Chose à savoir, c'est que c'est pas un musée, c'est un lieu de pèlerinage, c'est-à-dire que c'est un endroit où on pense au bon Dieu, où on fait silence pour que Jésus puisse nous parler aussi. Et pourquoi c'est un endroit de pèlerinage? Parce qu'ici a vécu une famille qui est sainte en fait, une famille qui écoutait vraiment le bon Dieu et qui le suivait. Alors, Thérèse était la plus petite de 9 enfants, 4 sont morts quand ils étaient tout petits, et maman Martin, la maman, est morte que Thérèse avait encore 4 ans et demi. Donc elle a perdu sa maman très jeune. Et quand cette maman est morte, eh bien le monsieur Martin est venu avec les 5 filles ici, dans ce lieu, parce que c'était près de leur oncle qui pouvait les aider pour éduquer les enfants. Oui. Et alors le papa est arrivé ici avec les 5 filles. Et Thérèse va passer ici 10 années de sa vie. 10 années où elle va être très heureuse parce qu'on s'aimait beaucoup entre sœurs. Elles étaient 5 sœurs. Elle s'aimait beaucoup et puis le papa aussi était très bon. Alors vous allez voir qu'elle a vécu ici 2 événements très importants dans 2 pièces. La première pièce, c'est la cuisine. Il y avait la cheminée dans la cuisine. Et là, Jésus va changer son cœur parce qu'elle était restée la plus petite de la famille, le bébé, que tout le monde chérissait beaucoup, que tout le monde cajolait. Mais il fallait qu'elle grandisse parce que Jésus l'appelait à rentrer au Carmel à l'âge de 15 ans. Vous avez 12 ans peut-être? 12 ans. Alors imaginez, dans 3 ans, si vous deviez être au Carmel, il faut quand même grandir parce que c'est sûr que ce serait pas possible. Alors dans cette pièce, Jésus lui a changé le cœur. Comment il a fait Jésus? Eh bien, c'est simplement parce qu'elle avait l'habitude de mettre ses souliers près de la cheminée. Et tout le monde les remplissait de gâteries pour elle. Et elle avait 14 ans, elle faisait toujours la même chose, elle avait plein de gâteries, pour des bonbons, des Alors ce jour-là, en revenant de la messe de minuit, monsieur Martin, il regarde ses petits souliers et puis il dit « Oh, ben, j'espère que c'est la dernière année pour une grande fille comme Thérèse, ça suffit. » Alors Thérèse, qui était très sensible depuis qu'elle avait perdu sa maman à l'âge de 4 ans, elle pleurait toujours pour des rien. Là voilà déjà qu'il commence à pleurer en montant les escaliers. Et puis Céline lui dit « Ne descends pas parce que le réveillon va être gâché. » Et puis tout d'un coup, Thérèse change. D'un seul coup, elle se met à sourire, elle descend, elle rend joyeux tout le monde, elle prend ses papiers et elle dit « J'ai décidé d'oublier toujours moi-même, de m'oublier pour faire plaisir aux autres. » Et depuis ce jour-là, j'ai été très heureuse. Jésus avait changé son cœur. 1 an après, elle entrait au Carmel à l'âge de 15 ans. Alors quand Pauline entre au couvent, Thérèse tombe malade. Marie la prend dans cette chambre avec elle et la soigne. Marie, c'est sa sœur. Elle la soigne, mais personne n'arrive à rien faire. Alors, tout le monde s'agenouille et demande à Marie la guérison de Thérèse, qui ne reconnaissait même plus sa sœur. Elle est devenue... Elle avait des hallucinations, elle semblait ne plus avoir la raison. En fait, elle l'avait, mais personne ne pouvait rien faire pour la guérir. Et alors, elle se tourne vers la Vierge. Et voilà qu'elle dit, Marie a commencé à être belle, mais belle, de plus en plus belle, de plus en plus belle. Mais surtout, ce qui était le plus beau, c'était son ravissant sourire, qui m'a touché le fond de l'âme, le fond du cœur. Et elle s'est dit, mais le Saint Vierge m'a souri, comme je suis heureuse. Et elle a compris que Marie l'aimait, que Marie était sa vraie maman. Et depuis ce temps-là, elle a toujours eu une grande confiance en Marie. Elle a beaucoup aimé la Sainte Vierge toute sa vie.
Pas de l'huile. Non. Du vin. Non. Du vin de banane. Très bien. Il faut la faire douce. Ah, c'est piège à Ah, il oublie le piège à Comment est-ce qu'on joue ça? Essayez de faire Max, Thomas va jouer, vous allez voir la différence.